Bonjour tout le monde, donc ici le but c'est de renforcer la bordure du génois qui part en cacahuète. Alors on va d'abord essayer avec les instruments présents à bord. Donc ici on a un petit rouleau donc de toile qui nous a été généreusement offert par Delta Voile Hendaye pour poser donc sur la bordure et qu'il va falloir donc fixer. Et pour cela, j'envisage d'utiliser donc ce qui est déjà à bord de Martine Queux, donc mon matériel de matelotage, donc aiguilles et pommelles de voilier. Et donc on va d'abord aller faire un petit test pour voir comment on arrive à traverser la voile. Bon, le test n'est pas très concluant, la résistance est vraiment importante et avec la pommelle, beaucoup de risques de casser plus d'une aiguille. Alors on va se procurer une alène automatique donc qui est un nouvel outil et on va déjà préparer notre bandeau de voile pour le mettre donc en forme de V afin qu'il puisse avoir une moitié de chaque côté de la bordure du génois. Donc on le met en forme afin qu'il garde sa position. Donc pour cela on le plie en deux et on va appliquer une pression donc afin de créer une nouvelle mémoire de forme. Donc voilà, on a notre matériau et on a notre outil. Donc cet outil-là, il a l'intérêt de pouvoir donc appliquer une plus grande force pour traverser la voile et ensuite également de faire l'équivalent d'un point de machine à coudre. Donc on met en place le bandeau en V et puis on s'aide de pince à linge pour le mettre en position et on va faire une première traversée. Donc le génois est bordé pour avoir plus de résistance et j'utilise un petit pain de mousse également pour pouvoir mieux figer sa position. La première étape donc c'est de dégager une longueur de fil qui soit suffisante pour l'ensemble de ce que l'on veut travailler. Donc ici je me réserve à peu près 25-30 cm de l'autre côté. Donc ensuite il est temps de percer un deuxième trou et on va pouvoir donc passer à travers le bout qu'on avait laissé côté bâbord. Donc en fait on va simuler ce que fait une machine à coudre, c'est-à-dire un aller-retour et glisser le fil de la bobine inférieure à travers l'aller-retour. Et à chaque fois donc qu'on va donc retirer l'aiguille, on va bien maintenir le fil pour rajouter donc une bonne tension afin que la couture tienne bien. Voilà, c'est la première fois qu'on utilise ce système, donc le savoir-faire, ça va être d'arriver à faire droit et à trouver le bon écartement entre les points. Donc ici, par exemple, je dois être un peu trop serré. Alors les points à retenir, c'est que au moment où on fait le passage à travers la voile, il faut veiller à bien éloigner le bout qui est donc ici côté bâbord et qui sert donc à passer à chaque fois dans la boucle pour ne pas venir transpercer avec ce qu'on est en train de ramener et également donc bien orienter le chat de l'aiguille afin de ne pas faire de torsion inutile du fil. Démonstration. Bon voilà, petit à petit ça le fait, donc les deux remarques précédentes restent valables. Aller bien droit, c'est pas si simple, et
je suis probablement trop tassé. Alors il me manque un peu de longueur par rapport à mon fil qui était à bâbord. Donc là je vais être obligé d'interrompre. Donc en fait je coupe le fil qui est encore porté par l'aiguille et je vais me retrouver donc à faire un nœud plat que je vais réduire après au ciseau et ensuite que je vais légèrement brûler. Il me restera donc à venir compléter par un petit bout mon manque. Bon, j'ai mis 1 heure pour faire ça. Là, je m'arrête parce qu'il y a un orage qui arrive. Mais bon, 1 heure pour 35 cm, ça en dit long sur le temps qu'il va falloir. Si jamais j'espère utiliser la même technique pour la chute du Génois qui nous avait abandonnés en Gironde. Bon, si je vous dis qu'on a décidé d'acheter un nouveau Génois, est-ce que vous allez nous croire ? Enfin oui, et celui-là on va quand même le consolider parce qu'il deviendra voile de secours. On avait écrit un peu plus tôt qu'à la fin on regardait plus de quoi était composé le Speedy Stitcher. Alors voilà, allons-y, donc on a une partie à dévisser en partie haute qui va nous donner accès donc au rangement des aiguilles. Donc il y a 2 aiguilles, une courbée et une droite. Et on voit ici également donc la sortie du fil. Donc le fil vient de la partie basse par l'extérieur et donc il y a un petit plot qui permet donc de faire un tour pour mettre un peu de tension, éviter qu'il y ait trop de liberté. Et derrière, on a une canette de fil qui va tenir essentiellement par la tension qu'on voudra bien mettre au système. Voilà, alors on met l'aiguille qu'on a choisie, ok, et après c'est l'histoire de je passe le fil dans le chat. Bravo Philippe. Voilà, donc maintenant il reste à remettre au-dessus de tout ça le système de verrouillage. On peut déjà oui sortir un petit peu de fil. Donc on remet le système de verrouillage. Ok, avec le fil donc qui est libre à l'extérieur. Et là, il faudra serrer assez fortement, d'autant plus fortement que ce que l'on veut traverser est résistant. Sinon, l'aiguille, elle va partir. Donc je rappelle que la longueur du fil qu'on va dégager ici, c'est donc la partie qui sera de l'autre côté de la surface qu'on aura percée, et c'est ce qui conditionne la longueur de notre couture. Bon après, tu ranges tes aiguilles et puis tu entoures ton fil là autour des aiguilles et du système de fixation et tu remets le blocage extérieur général. Et voilà. Donc là, c'est quand même un bon outil bien simple et on a été bluffé par sa simplicité et par sa puissance au niveau donc du perçage de surface. Donc il faut lui trouver une place à bord du bateau. Alors sinon, donc, on a parlé de changer de Génois, de renouveler le Génois. Donc ça, on vous en parle bientôt. On va aller voir donc chez Delta Voile La Trinité-sur-Mer ce qu'ils ont à nous proposer comme Génois. Allez, à bientôt!